Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans et j'habite à Vitry-sur-Seine. Je suis sage-femme dans plusieurs endroits. À la maternité des Noriers à Vitry. Je travaille dans un centre médical à Belle-Épine, à Thiais. Et aussi, je fais des consultations au planning familial, donc à Maison-Alfort. Ça aussi, c'est dans le Val-de-Marne. C'est l'association, le mouvement français pour le planning familial. Pour la plupart, elles sont quand même, elles entendent assez bien cette idée que s'il faut 9 mois pour faire un bébé, il faut aussi du temps pour retrouver son corps d'avant. Il y a plein de femmes que je vois en consultation qui se font des douches vaginales parce qu'elles ne supportent pas l'idée d'avoir des traces de perte blanche dans leur culotte. Et du coup, elles s'imaginent qu'en récurant tout leur vagin jusqu'au col avec de l'eau ou encore pire avec de l'eau et du savon, il n'y aura plus rien qui coule de leur sexe. Enfin, il y a quand même des représentations associées, des représentations très négatives autour de ce qui coule du sexe des femmes, de dégoût souvent hein, des femmes par rapport à leur sexe, mais ça c'est quelque chose qu'on leur a appris. Moi je peux pas croire qu'une femme elle décide toute seule en ayant regardé son sexe dans un miroir que c'était monstrueusement laid quoi, et dégoûtant. Plus elles ont eu des accouchements difficiles ou des lésions au niveau de leur périnée, plus elles ont d'appréhension par rapport à la reprise de rapports sexuels. C'est rarement très facile, très bien, très vite, rarement catastrophique. C'est souvent, ça prend, je dirais, 1 à 2 mois et avec beaucoup d'appréhension et plus ou moins de douleur. Soit au niveau du col, soit au niveau de la vulve, au niveau, enfin, à l'endroit des cicatrices s'il y en a quoi. Déjà, elles peuvent en avoir envie de ce rapport et du coup, bah oui, on se rend compte qu'il y a la douleur au moment où on débute le rapport et on l'arrête. Soit on considère qu'on a des devoirs sexuels envers son ou sa partenaire. Et alors là, oui, on peut être amené à avoir des rapports sans désir et donc plus susceptibles aussi de provoquer des douleurs. Je vois bien que les femmes, en majorité, oui, ça leur arrive plus ou moins fréquemment d'accepter des rapports sexuels sans en avoir envie. Et d'ailleurs, dans l'enquête sur la sexualité de Bajos et Boson, c'est clair que, je crois, il y a 22% des hommes qui parfois ont des rapports sexuels sans en avoir envie, alors que c'est presque 50% des femmes. Il n'y a pas deux sexes féminins pareils. Donc voilà, il y a plein de vulves différentes, des grandes, des petites, bon, ils sont tous différents, mais il n'y en a aucun qui est effrayant juste après avoir accouché. C'est incroyable d'ailleurs, cet imaginaire pathologique qui est développé par les femmes autour de leur sexe qui vient d'accoucher. Bien sûr, il peut y avoir un petit relâchement des muscles après puisqu'ils ont été très très sollicités, mais en aucun cas c'est un champ de bataille quoi. Plus il y a eu des lésions, oui, plus il y a des difficultés. Et quand je disais tout à l'heure l'appréhension, oui, c'est vrai que c'est une zone qui suscite de la crainte, de l'appréhension. Les femmes, elles n'osent pas forcément toucher ni regarder. D'ailleurs, elles sont très rares, celles à qui il y a un ou une professionnelle qui a proposé de le faire dans leur séjour à la maternité. Et pour le faire systématiquement, de proposer aux femmes de prendre une photo de leur périnée, que ce soit en suite de couche ou en salle de naissance juste après avoir accouché, souvent elles sont volontaires et souvent aussi elles ont des réactions trop marrantes. Elles disent, il y en a une, elle me dit « Ah, vous m'avez fait ça propre hein !» Genre, comme si, oui, en fait, elles sont hyper soulagées de voir qu'elles n'ont pas
une vulve apocalyptique, quoi. C'est l'acte de couper au niveau du périnée postérieur, donc couper à la fois la muqueuse vaginale, la peau et les muscles entre l'orifice vaginal et l'anus. Souvent de côté, souvent à droite parce que les gens sont droitiers, sinon c'est à gauche si c'est fait par un ou une gauchère, pour favoriser la naissance de leur enfant, comme si le sexe des femmes il était par essence naturellement incompétent et incapable de laisser naître les enfants. Enfin, c'est une aberration chirurgicale totale. Enfin, il n'y a aucune discipline en chirurgie où on coupe les muscles dans ce sens-là. Et en plus de ça, c'est grave parce que ça intéresse toujours et l'intérieur du vagin, et les muscles, et la peau. Alors qu'une déchirure, elle peut être minuscule. Moi, je vois bien que sur 10 accouchements, 8 fois sur 10, ou allez, 7 ou 8 fois sur 10, il n'y a rien du tout. Soit il y a un périnée complètement intact avec des petites égratignures par-ci par-là, mais rien de méchant. Soit il y a une mini déchirure qui saigne même pas, et du coup, on en discute avec les femmes si elles sont pour qu'on la laisse comme ça parce que ça saigne pas et que je dis que ça se justifie de la laisser comme ça. Parce qu'évidemment, elles préfèrent l'idée de devoir verser un peu d'eau entre leurs jambes en faisant pipi les premiers jours pour pas que ça pique trop, plutôt que d'avoir un truc qui tire entre les jambes et qui est sollicité tout le temps. Quand on marche, quand on tousse, quand on se tourne dans son lit, quand on s'assoit. Enfin bon, on est assise sur notre sexe en permanence, donc forcément... On sait depuis 1984 que c'est pas bon et on continue à le faire. Le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, a publié une enquête là-dessus d'ailleurs en 2013 où c'est clair que les taux d'épisiotomie sont très importants en France, surtout pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Et c'est n'importe quoi parce que les équipes où il y a une vraie volonté politique de voir diminuer les taux d'épisiotomie, on est entre 0,3, 0,4 et 3% des naissances. Alors que c'est dans des hôpitaux de niveau 3, donc des hôpitaux où il y a de la pathologie, où il y a des situations d'urgence, où les bébés, il faut qu'ils naissent vite, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut couper le sexe des femmes. C'est conseillé de faire une épisiotomie si plusieurs facteurs sont réunis. Et ces facteurs, c'est le fait que le périnée il soit rigide. Alors ça, c'est compliqué parce que la rigidité ou la souplesse d'un périnée, c'est très variable. Enfin voilà, c'est praticien dépendant, quoi. C'est vraiment le professionnel sur le moment qui est en face du périnée et qui a un avis là-dessus, quoi. Donc, si le périnée est rigide, que la distance entre le bas de l'orifice vaginal et l'anus, quand le bébé arrive sur le périnée, reste inférieure à 3 cm, et qu'il y ait des signes, donc principalement des anomalies du rythme cardiaque du bébé prononcées, qui nous fassent suspecter qu'il ne se sent pas bien. Je me suis dit, pourquoi pas faire un document facile d'accès pour parler aux professionnels de comment ils peuvent promouvoir la satisfaction sexuelle des femmes. Donc il y avait plusieurs choses qui me paraissaient importantes pour cette brochure. D'abord, parler des violences en général et de l'importance de l'aborder, nous, systématiquement comme professionnels, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des violences et que ça peut aussi être des violences sexuelles et que donc, de toute façon, violences sexuelles ou pas sexuelles, ça impacte leur santé. De ne pas être dans le jugement de valeur ou dans le fait de calquer ses représentations sur une femme parce que, voilà, on n'est personne pour penser à sa place. À gauche, ça s'appelle, c'est la rubrique des propos à éviter. Et à droite, en vert, les propos à préférer par thème. Donc ça va de l'accouchement à l'allaitement, en passant par la contraception, tout ce qui est sexualité, l'examen gynécologique, la problématique du vaginisme,
les femmes qui ont vécu des violences sexuelles ou des mutilations génitales, l'épisiotomie et l'IVG. Donc tous les propos hyper jugeants, culpabilisants, moralisateurs et qui n'ont rien à voir et rien à faire dans une relation de soins, que moi, on m'avait rapporté vraiment beaucoup de fois et que j'ai voulu identifier comme étant des propos problématiques, un peu emblématiques par thème, en tout cas qu'on entend souvent et qu'il faut vraiment arrêter de dire, je pense. Il y a aussi tout un tas de recommandations générales sur le fait d'expliquer chaque geste avant de le pratiquer et le consentement aussi avant de pratiquer les gestes, d'identifier ceux qui sont inutiles et de ne pas prétendre savoir mieux qu'une femme ce qui est bien pour elle. D'être capable aussi de questionner un petit peu le vécu de la sexualité pour orienter les personnes quand c'est intéressant de le faire. Parce que bien sûr, si le sexe est tabou, ça veut dire que oui, on ne pose pas de questions là-dessus parce que soit on ne se sent pas armé pour répondre s'il y avait des demandes explicites vraiment de ce côté-là, soit parce qu'on a peur de perdre du temps, parce qu'on doit assurer ses consultations rapidement et qu'on a peur de se faire déborder si on commence à aller sur ce terrain-là. Et le dernier objectif plus précis, moins général, c'était d'encourager les professionnels à diminuer leur pratique de l'épisiotomie et de la bonne manière de la réparer. Cette technique, elle consiste à suturer en une seule fois tout, c'est-à-dire la muqueuse à l'intérieur du vagin, puis le muscle, puis la peau, en faisant un seul nœud au plus loin de la déchirure ou de l'épisiotomie, en tout cas de la plaie dans le vagin. Et ensuite, le fil, quand on a fini de suturer la peau, on vient le perdre un peu plus loin vers la fesse et on coupe le fil qu'on a tendu au ras de la peau. Et du coup, le fil, il rentre dans la peau et il se promène. Et en fait, la suture, elle bouge avec la femme.